Sortez les chapeaux, ça y est, cette semaine on coud Texas. Allez, le patron PDF est sorti. Let's go! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai investi dans le budget costume pour la sortie de Texas. Et donc le modèle que je vous propose de coudre dans ce tuto, c'est celui-ci. Mais qu'est-ce que qu'au Texas? Il faut que je vous explique tout ça. Texas, c'est mon premier patron PDF. Vous me connaissez pour écrire des livres de couture aux éditions Créapassion et j'avais envie de vous faire plaisir, notamment à tous ceux qui ne sont pas forcément en France métropolitaine ou qui ont du mal à trouver mes livres. J'avais envie de tenter l'expérience patron PDF à télécharger directement sur mon site internet. Et donc le premier patron, c'est cette pochette sac Texas. Donc vous voyez avec son petit rabat en forme de cravate de cow-boy là, vous savez, d'où son petit nom de Texas. Ce petit rabat va venir cacher une petite poche plaquée. Donc voilà, et vous avez également une poche zippée dans la doublure et vous pouvez le tenir avec une petite bandoulière pour vous balader avec. Donc c'est une pochette au format assez petit, vous voyez, c'est vraiment pour emporter l'essentiel avec nous, mais avec beaucoup d'originalité et surtout énormément d'amusement créatif. Je vous propose donc le tuto vidéo pour vous aider dans le montage. Donc c'est en complément de l'achat du PDF où vous retrouverez notamment tout le détail du pas à pas. Donc c'est hyper détaillé, hein. J'ai fait encore mieux que dans les livres puisque j'avais énormément de place, donc je ne m'en suis pas privée. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site. Vous allez voir ici, le pas à pas est aussi extrêmement bien détaillé en vidéo pour vous apporter un maximum d'informations. Donc ne prenez pas peur au vu de la durée de ce tuto vidéo puisqu'il y a énormément de coupes que je n'ai pas faites au montage justement pour favoriser, aider et accompagner au mieux les débutants. Donc on y a beaucoup de papotage. Donc préparez-vous un bon thé, un café, la machine à coudre et allez hop, on s'y colle. Première étape pour la couture de Texas, il faut imprimer le patron. Donc vous avez 6 feuilles en format A4 à imprimer avec une échelle 100%. Vous n'avez que ça réellement à imprimer puisque le reste, le tutoriel, les explications, vous pouvez les suivre directement sur un support numérique de type iPad par exemple, tablette ou téléphone portable ou également PC. Donc surtout impression du patron. Une fois que le patron est imprimé, je vérifie tout de suite le carré test pour être sûr que les dimensions de mes pièces soient bonnes. Ok, donc là vous avez le carré test, c'est 5 cm sur 5 cm. Vous vérifiez bien si vous avez également les 5 cm sur 5 cm. Donc là c'est nickel. Autre précision, les marges de couture sont comprises sur les pièces de patron. Vous n'avez pas besoin de les ajouter. Et vous avez également le droit fil qui est indiqué. Donc vous avez la pièce A, la pièce B, une petite pièce D ici, la pièce C, hop, la pièce E et ensuite la pièce F et la pièce G sont à assembler ensemble. Ok, ça vous fera la doublure. Donc je vais vous montrer comment on procède. Et ici vous avez la pièce H qui est également la poche zippée intérieure. Donc c'est parti, on découpe tout ça avec des ciseaux à papier.
Donc pour l'assemblage de la pièce doublure, donc je rappelle, c'est la pièce F que vous allez assembler avec la pièce G. Je vous conseille de procéder ainsi. J'ai pas découpé, vous voyez les contours de ma pièce G. Je vais bien mettre ma pièce F ici bord à bord, ok. Je vais prendre mon scotch, tac. Voilà, alors si j'y arrive, voilà. Et ici, je vais juste re-scotcher juste derrière pour l'excédent, voilà. Hop, et je n'ai plus qu'à découper le reste. Éventuellement, n'hésitez pas à bien mettre sur les côtés aussi ici pour ne pas être embêté. Voilà. Et j'ai plus qu'à découper les autres contours. Donc voici le résultat des pièces. Pièce A, pièce B, pièce C, petite pièce D, pièce E, pièce F et G assemblées qui formeront en fait le patron pour la doublure intérieure et la pièce H. Pour le choix des tissus, normalement vous avez 4 tissus principaux. Je vous conseille sur chacune des pièces les matières à prendre en fait. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce qu'on va faire sur telle et telle matière, c'est important de respecter les matières que je vous ai entre guillemets suggérées. Par exemple ici vous voyez sur cette partie là il faut plutôt une matière unie puisqu'on va jouer sur les points décoratifs. Si on prend quelque chose avec de l'imprimé, les points décoratifs ne vont pas se voir en fait. Pareil, il faut des matières qui aient une certaine tenue, une certaine résistance. Donc comme là j'ai de la toile de coton, de la toile militari, là pareil. Ici, par exemple, j'ai mis de la suédine Alaska double face. Vous avez aussi de la toile de jean. Donc, n'hésitez pas à faire attention. Vous pouvez mixer les matières. Ici, par exemple, j'ai pris du simili-cuir. Et ici, j'ai une face en velours. Donc, ne prenez pas de velours sur les parties, par exemple, ici en bleu. Cette partie-ci, là, elle ne peut pas être en velours. C'est trop léger et vous ne saurez pas faire votre point décoratif. Ok, par contre, pour le devant de la poche ici, vous pouvez prendre du velours. Pareil pour l'arrière, ici, ça sera une matière qui est de la tenue. Donc, je vous ai vraiment bien indiqué pour vous aider vraiment dans le choix des matières. Après, si vous êtes perdu, je propose des kits couture sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Au moins, vous avez vraiment les matières qui conviennent et en quantité suffisante. Tout est prévu directement dans les kits. Donc, dans le tuto ici vidéo, j'ai choisi donc plusieurs matières. Forcément, je vais prendre ce joli coton, n'est-ce pas? Parce que j'avais vraiment envie de l'utiliser pour Texas. Donc, je vais l'utiliser ici à cet endroit-ci, vous voyez. Et il y aura un rappel ici derrière. Pareil, après, j'ai décidé de mixer ça avec de la suédine double face. Donc, ça sera vraiment la partie ici du rabat, ok, et la partie ici dos. Après, je garde le simili cuir pailleté, pardon, donc le simili glitter bronze que vous retrouvez chez la Mercerie des Créateurs. Donc là, je vais le garder ici pour le haut de mon zip. Qu'est-ce que je vais mettre après? Il vous faudra du thermocollant. Donc là, j'ai pris
un Vliesline H200. Donc moi je fonctionne avec celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est assez souple. Vous voyez, je peux l'utiliser à la fois dans l'habillement et dans les accessoires. Il évite le côté un peu cartonné et il est très bien. Alors je vais surtout l'utiliser. Donc ça sera pour ici rigidifier un peu mon coton de poche plaqué. Ok. Et je vais l'utiliser aussi ici. Donc ça c'est check. Et pour toute la partie doublure, je vais faire sobre, je vais rester dans le noir à pois. Je pense faire un kit également avec cet assortiment là, donc n'hésitez pas à aller checker sur mon site internet. Si vous êtes un peu perdu au niveau des fournitures, dans le tuto je vous remets les pièces, telle pièce à découper et je vous remets à quoi ça correspond, notamment sur le modèle. Comme ça, visuellement, vous pouvez plus facilement vous projeter dans le choix de vos matières. Donc, n'hésitez pas, j'ai vraiment tout bien détaillé pour vous aider au maximum. Voilà ce que vous devez obtenir pour la découpe des pièces. Donc, dans ce tissu-ci, donc c'est le tissu 2, j'ai pris 1, 2, 3 pièces. Ok. J'ai également 2 pièces dans le simili, voilà. Ensuite, pour le tissu qui est Pepsi, on va dire, et qui va être mis en évidence sur la pochette, j'ai celui-ci 1, 2, et j'ai également choisi de faire ma poche zippée intérieure dans la doublure avec ce tissu-là. Donc, j'ai 4 pièces, ok. N'oubliez pas, si vous avez opté pour du coton pour ces pièces-ci, vous devez absolument thermocoller l'envers, ok? Donc c'est très simple pour thermocoller. Je vais vous remettre une petite vidéo juste là. N'oubliez pas, avec votre fer, vous venez tamponner directement la matière. On ne va pas venir comme si on repassait quelque chose, si vous voulez. On tamponne petit à petit pour que vraiment ça se maintienne bien. Donc avec la Vliesline H200, il faut rester à peu près 8 secondes maximum. Ça va très vite. N'oubliez pas également de laisser refroidir vos pièces avant de les manipuler. Ensuite, pour la partie doublure, j'ai plusieurs pièces. Donc j'ai mes 2 pièces de doublure. Ok. J'ai également une doublure de rabat. J'ai également 2 doublures qui seront pour la poche plaquée extérieure. Et ça ici, c'est ce qui va venir sur le devant de mon rabat éventuellement et avec mon point décoratif. Je vais vous montrer les doublures poche, surtout que vous ne confondiez pas. Ah, donc les doublures poche, c'est ces pièces-ci, celle-ci et celle ici, ok? Elles sont toutes les deux pareilles, d'accord? Donc c'est vraiment les doublures de la poche plaquée extérieure. Enfin, pour le reste des fournitures, il vous faudra un grand morceau de passepoil. Donc ça, c'est celui de l'extérieur, le passepoil de contour. Il vous faudra un autre petit morceau, donc là, c'est pour la poche plaquée extérieure. Un zip extérieur, un zip pour la poche zippée dans la doublure, un petit fermoir cartable ou éventuellement une pression aimantée si vous êtes plus à l'aise avec une pression aimantée. Et enfin, pour l'option petit sac bandoulière, il vous faudra 2 petites attaches comme ceci avec également 2 rivets. Donc vous trouverez ce genre de choses directement sur mon site. Je vous ai préparé également des kits pour ça. Et aussi une petite bandoulière, donc vous trouverez également ça sur mon site. Elle est en simili cuir, elle est très fine et elle est hyper adaptée pour Texas et même pour la pochette Rachel de mon dernier livre. Première étape, j'ai pris ma pièce A en suédine et j'ai pris ma pièce B en coton doublure, ok? Je vais déjà marquer sur l'envers de ma pièce A un petit point repère. Donc je vais prendre mon stylo friction. Donc j'aime bien me mettre ici bord à bord
Et je vais faire ça à 1 cm de la pointe en fait de mon triangle. Donc hop, voilà, je vais faire juste un point repère 1 cm. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc je vais en fait aligner, donc vous voyez, je vais prendre mon stylo, la pointe ici avec la pointe ici, ok, mais cette partie-ci va venir être épinglée sur celle-ci. Donc il faut vraiment que, hop, j'aligne. Alors je vais vous montrer après, voilà. Il faut vraiment qu'ici, vous voyez, j'ai ma pointe ici, j'ai bien un trait à la verticale. Ok, donc vous voyez ici, forcément, j'ai un petit peu de surplus sur ma pièce B, ce qui est normal. Ok, c'est pour vraiment faire une très belle couture et une belle finition au niveau du V. Donc une fois que vous êtes bien calé, ok, bien en face, vous venez épingler juste ici. Donc on va mettre 1, 2, 3 épingles, voilà. Et je vais venir coudre que sur ce côté-ci pour l'instant. Je vais démarrer ma couture d'ici, de mon petit point, jusque là, et je vais coudre à 1 cm des bords. Concernant la machine, j'utilise toujours ma Brother Innovis F420. Pour la dimension de l'aiguille, vous allez prendre des aiguilles classiques et j'ai une grosseur de 80. Après, tout dépend aussi de ce que vous allez coudre. Hein. N'oubliez pas de vous munir d'un pied téflon si vous avez choisi du simili cuir. Je vais donc commencer ma couture ici au petit point et je vais prendre le repère du bord de mon pied ici. Donc, je vais bouger mon aiguille, hop, vous voyez, pour que vraiment je sois à 1 cm du bord de mon pied. Si vous avez un peu de soucis, n'hésitez pas à éventuellement mesurer pour être sûr que vous soyez bon. Pour celles qui ont la même machine que moi, je suis en fait en décalage à 5 mm. Donc je vais ôter déjà cette première épingle. Je vais me positionner vraiment pour aller toquer directement dans mon petit point. Hop, donc j'hésite pas à faire le bras de la machine. Voilà, je suis un petit peu. Une fois que je suis OK, je vais venir faire mon petit point d'arrêt dans mon petit point de crayon. Et hop, après j'y vais doucement. Donc je suis en longueur de point 2,5. Voilà, donc je fais attention de bien suivre mon bord pour vraiment être à 1 cm. Hop. Voilà, je vais mettre comme ça. Et je termine par un petit point d'arrêt. Donc voilà, j'ai cousu que cette partie-ci. Là, je vais en profiter pour aller couper mon petit fil. Maintenant, je vais prendre mes pièces et je vais venir faire une entaille. Donc, je suis dans le creux du V, d'accord? Et je vais faire une petite entaille, hop, jusqu'à mon petit point. Voilà. J'ai bien entaillé, vous voyez, mes deux tissus. Pourquoi on fait une entaille? C'est pour avoir plus de facilité pour basculer l'autre côté. Vous voyez, hop, en faisant une entaille, on peut basculer beaucoup plus facilement. Et donc là, je bascule ma doublure directement. Je vais venir épingler aussi, ça sera plus facile. Voilà. Donc là, je vous conseille de coudre avec l'envers de la doublure coton face à vous. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de gérer éventuellement. L'idée, c'est de ne pas faire de amas de tissu ici dans le creux du V
pour que vraiment on ait quelque chose de très joli au visuel. Donc là, je vais faire encore une couture à 1 cm. Je commence ici par l'extrémité. Donc là, je rebascule mon aiguille. Alors, si ma mémoire est bonne, je dois me mettre à 1,5 si vous avez la même que moi. Je vérifie tout ça. Yes. Donc, hop, je suis à largeur 1,5. Je me mets au bord. Et c'est parti. Je fais mon petit point d'arrêt. Hop, et je couds à 1 cm. Alors, j'anticipe mon arrivée ici. Je fais attention justement pour ne pas faire de faux plis. Donc, n'hésitez pas à jouer ici pour vraiment que vous n'ayez pas de faux plis avec votre tissu. Surtout au tissu doublure. Voilà. Et je vais jusqu'à mon petit point. Hop. Là, j'y vais tout doucement. Dès que j'ai rejoint mon petit point, je fais mon point d'arrêt. Voilà. Et donc là, voilà ce que ça me donne. Hop, sur l'endroit, je vais aller passer un petit coup de fer pour aplatir vraiment mes tissus. Et donc vous voyez, je rabats tout simplement ma doublure et donc la couture, les marges de couture sont rabattues vers le bas ici. Une fois le petit coup de fer passé, je vais venir faire une surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords du raccord de mes tissus, mais sur ma partie coton. Donc je fais attention de bien régler ma largeur de point, pardon. Je me positionne, hop, petit point d'arrêt, et je vais faire ma petite surpiqûre. Arrivé dans le creux de mon V, je laisse mon aiguille plantée, je bascule. Et je termine par un point d'arrêt. Hop, voilà, donc là c'est check. Je vais donc couper les excédents ici de tissu. Donc je vais simplement, hop, me mettre ici dans le prolongement. Hop, voilà. Tac. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est bon. Et maintenant, je vais tracer des lignes repères. Donc au stylo friction ou éventuellement au crayon craie pour mes points décoratifs. Donc je vais déjà en faire un. Donc je me mets par rapport au bord de mon tissu ici coton. Ok. Je vais en faire un à 0,5. Donc j'espère qu'avec ce crayon craie ça va marcher sur la suédine. Ça a l'air d'aller. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, je me positionne à 0,5. Et je vais aussi en faire un à 1 cm de mon bord. Donc là avec mon crayon craie ça fait des gros tracés. Hop. Voilà. Donc à 1 cm. Donc toujours par rapport au bord du raccord de mes tissus. Hop, voilà. Donc voilà. Bon, j'ai un gros marquage, mais bon. Et donc je vais faire mes points décoratifs.
Concernant les points décoratifs, c'est ceux qui se trouvent ici, là. Vous voyez, sur le devant de la pochette, ceux que vous allez voir sur les côtés. Donc, essayez de prendre... moi, là, j'ai utilisé un fil multicolore de chez Mettler. Je pense que je vais partir aussi sur ce principe-là avec ce fil-là. Vous les trouvez un peu partout, chez Mondial Tissu, mais également chez Rascol. Je sais qu'ils le font. Donc je vais faire un point décoratif avec un fil multicolore de chez Mettler et après je finirai par un triple point, je pense. Le deuxième, ça sera le triple point comme ici. Ça permettra, alors là je ne sais pas encore la couleur, si je pars sur du orange ou autre chose. Je vais bien voir, mais essayez de prendre en fait en rapport la couleur en rapport avec votre tissu extérieur en fait qui sera visible. Donc, je vais partir là-dessus et je crois que je dois avoir une sorte de petite étoile. Ça fera un joli rappel de mon tissu. Donc, pour celles qui ont la même machine que moi, c'est le point numéro 15 avec les petites feuilles. Donc, ah oui, j'ai un souci avec mon enfileur automatique. Il va falloir que je passe chez Monsieur Fievé parce que j'ai pas réussi à résoudre le souci toute seule. Bon, alors du coup, je fais ça à la mano. Hop, voilà. Tac. Par contre, il me dit qu'il faut un pied N. Donc, je vais changer mon pied pour être sûr. Et alors, petit conseil, si vous faites des points décoratifs... Pour qu'il y ait une certaine unité, débutez dans le creux. Faites pas comme ça en fait. Vous débutez dans le creux, vous en faites une fois et vous redébutez dans le creux et vous refaites l'autre côté. Parce qu'il y aura une uniformité par rapport à la pièce de patron. Sinon, on n'aura pas forcément de lien en fait sur le point décoratif. Allez hop, c'est parti. Donc j'attaque par un point d'arrêt. Et on y va. Donc là, le point décoratif, on prend son temps. Après, comme je l'expliquais dans le patron et dans le tutoriel PDF, vous avez l'option de réaliser un point zigzag. Parce que c'est vrai que c'est tout aussi joli et souvent on ne fait pas forcément attention au niveau des points zigzag. Donc ça peut être aussi très intéressant avec un fil multicolore également. Il y a quand même pas mal de possibilités avec nos machines classiques. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Oh, bah c'est sympa, regardez, une fois que j'aurai gommé, mon crayon craie. Alors, je vais couper mon petit fil. Par contre, je ne sais pas si vous avez la même machine que moi. Il faut que je ressorte et que je re-rentre dans le point. Sinon, elle va me faire une continuité et ça ne va pas aller. Donc, je vais faire OK. Et je re-rentre donc dans le point. Comme ça, elle va repartir bien à 0. Voilà. Je me remets ici au niveau, hop. Essayez de bien caler le truc, c'est bon. Un petit point d'arrêt et je fais l'autre côté. Après, le fil décoratif, c'est en option. Vous n'êtes pas obligé de prendre
du fil comme ça multicolore, parce que je suis consciente que ça a un coût. Vous pouvez parfaitement aussi le faire avec une couleur de fil qui tranche, hein. Donc n'hésitez pas. Et après, le point décoratif reste optionnel également. Si vous ne souhaitez pas faire de point décoratif, la pochette sera tout aussi belle. Voilà, alors je vais continuer avec mon triple point et je pense que je vais prendre du turquoise. Parce que ça va venir comme ça, vous voyez. Hop, et je pense que du turquoise, ça sera peut-être pas mal. Pour changer mon fil supérieur pour du turquoise, j'ai pris le réglage du triple point sur ma machine. Donc je vous remettrai éventuellement la petite image du triple point. Et pareil, je fais pareil que tout à l'heure. Je vais bien me positionner, hop, au niveau du creux. Hop. Voilà, un point d'arrêt et on est parti. Alors la longueur du triple point, n'hésitez pas à mettre au minimum 3,5 pour que ça soit vraiment parlant et qu'on le voit bien en fait. Alors hop, là je vais aller tac, couper mon excédent. Je ressors de mon point pour être sûr qu'il me le prenne bien. Et donc là, je rentre dedans 0,5. Voilà, pour être sûr de redémarrer le point à 0 en fait, si vous voulez. Hop. Là, je rejoins mon petit creux. Voilà. Petit point d'arrêt. Et c'est parti. Et je coupe également le petit excédent ici. Et voilà. Donc voilà ce que ça me donne. Je vais aller passer un petit coup d'éponge pour enlever mon crayon craie et on passe à l'étape suivante. Je prends ensuite ma pièce B, donc avec mon joli tissu coloré et mon petit passepoil. Et donc je vais épingler, enfin, moi j'épingle pas mais vous pouvez le faire. Je vais épingler mon passepoil en fait pour venir le coudre ici, hop, sur tout le haut de ma pièce. Donc pour coudre le passepoil, je vais changer mon pied. Moi je vais prendre le pied fin. Si vous avez besoin d'astuces pour savoir coudre correctement un passepoil, je vous remets une vidéo ici de référence sur ma chaîne. Donc voilà, je prends bien l'endroit de mon passepoil que je mets contre le tissu. Bon, moi j'ai coupé un peu plus que ce qui était prévu, donc je vais avoir du rab. Hop. Je me mets bien bord à bord et je vais venir coudre dans le amas de fil. Voilà. J'ai une longueur de point de 2,5. Donc là, j'arrive dans le creux de mon V. Hop. Et donc je vais basculer ici et je vais juste cranter en fait ici mon passepoil. Voilà, juste faire une petite entaille au ciseau ici, vous voyez, comme ça je vais pouvoir plus facilement le basculer pour qu'il suive pardon, l'autre côté. Hop. Voilà, donc mon passepoil est posé. Je vais prendre ma doublure de poche ici, donc la deuxième pièce comme ceci. Je vais la mettre hop, bord à bord. Je vais retourner
Et je vais venir suivre ma précédente ligne de couture du passepoil. Donc je fais attention de bien mettre mes pièces bord à bord. Tac. Donc là, c'est facile. On suit la précédente couture. Hop. Oh, je peux encore faire un point. Tac, je bascule. Voilà, donc mon passepoil est pris en sandwich entre mes deux tissus. Et maintenant, je vais passer un petit coup de fer sur mes tissus pour bien les remettre en forme. Hop, pour bien former en fait l'extérieur de ma poche plaquée. Pour que ce soit plus facile, je vais venir ici ôter un peu d'épaisseur de tissu dans le creux du V, sans entailler ma couture, hein, faites attention. Hop. Donc je crante dans mon angle. Hop. Voilà. Et donc je vais retourner ça de ce côté-ci. Tac. Là, voilà. Hop. Et maintenant, je vais juste passer un petit peu, le faire passer le long de mon passepoil ici pour bien positionner en fait mes tissus et faciliter ma petite surpiqûre. N'hésitez pas, hein, utilisez bien le fer entre deux. Je sais que c'est un petit peu fastidieux parfois, on n'a pas trop là envie de sortir tout l'attirail, mais je vous assure que ça fait vraiment la différence. Hop, voilà. Et donc maintenant, je suis prête à aller faire ma petite surpiqûre. Alors, je vais me positionner le long de mon passepoil à 1 ou 2 mm du bord. Je fais mon petit point d'arrêt et c'est parti. Arrivé à la pointe, je bascule. Et je termine par un petit point d'arrêt. Et voilà. Tac, tac. On enchaîne avec l'étape du rabat. J'ai pris ma petite pièce de coton doublure et donc là je vais simplement rabattre ici, former des replis. Donc je vais quand même brancher mon petit fer. Et pour que ce soit plus facile, en fait, je vous conseille, vous le pliez comme ça une fois, vraiment à moitié. Vous passez légèrement, mais alors très légèrement, un petit coup de fer. Et ensuite, comme ça, vous avez un repli. Et c'est très simple après pour former vraiment les 1 cm. Tac, voilà. Et donc, je fais un côté. Hop, voilà, je fais l'autre côté. Faire un petit coup dans ce sens-là. Et voilà. Hop, je vais le positionner directement ici. Donc, vous voyez, ça se cale parfaitement ici. Au besoin, n'hésitez pas à marquer le milieu de la pièce du haut. Alors, marquez le milieu comme ça. Hop, simplement une petite taille. Voilà, comme ça, ici, j'ai mon milieu de pièce. Je viens tout simplement, hop, mettre une petite épingle ici.
Et là, hop, une petite épingle au bout. Et donc, nous allons réaliser un point décoratif ici sur les côtés. Si vous ne souhaitez pas réaliser de point décoratif, vous faites simplement un petit point droit pour maintenir les tissus. Après, si vous ne souhaitez pas mettre, par exemple, deux tissus, vous pouvez parfaitement mettre à la place un galon. Hop, ça peut être aussi possible. Un galon, un petit galon comme ça, ou éventuellement des galons un peu plus gros. Voilà, n'hésitez pas, c'est possible aussi. Il y a quand même pas mal de choses créatives. Moi, je vais partir pour respecter le tuto. Je vais partir là-dessus, même si j'aurais bien mis ce gros galon là. Mais bon, je vais respecter le tuto pour vous aider. J'ai donc choisi de faire un point échelle, je pense. Ça ressemble à une échelle en fait. Donc c'est le point, si vous avez la même machine que moi, le point numéro 43. Donc je positionne bien en fait le bord de mon tissu par rapport au cran sur mon pied et j'ai rien modifié au niveau des dimensions du point, donc je vais faire hop, un petit point d'arrêt et puis je vais quand même virer ma hop là, je vais bien tenir mon tissu et c'est parti. Donc j'ai repris en fait un fil multicolore de chez Metler. Voilà ce que ça me donne au niveau du point, donc c'est plutôt pas mal. Je reprends la même chose de l'autre côté. Après, petite astuce, si vous avez peur en fait que votre tissu bouge, vous pouvez éventuellement faire d'abord une couture droite, mais dans ces cas-là, vous la faites avec un fil qui ne se voit pas trop, vous voyez. Comme ça, votre tissu est maintenu et après vous faites votre point décoratif. Allez, j'enchaîne, hop, et je vais mettre en vitesse accélérée, je pense, parce que sinon vous allez m'avoir pendant 2 heures. Et voilà le résultat. On enchaîne ensuite avec les marques pour le triple point qui sera aussi en fait décoratif sur la pochette. Donc on va se mettre à 1,5 cm. Donc hop, donc à 1,5 de chaque bord. Voilà. Après, comme d'habitude, c'est aussi optionnel. Si vous ne souhaitez pas faire de points comme ça, vous ne le faites pas. Hop. Que c'est marqué à 1,5 partout, je vais venir faire un triple point ici, hop, à la machine. Étape suivante, maintenant que mon triple point est fait, je prends ma petite doublure, je vais la mettre ici, donc endroit contre endroit, ok. Je vais juste épingler, hop, le haut, tout simplement. Hop. Voilà. Tac. Et en fait, je vais venir coudre sur les côtés de la pièce, à peu près à 0,5 cm. Hop. Voilà. Donc petit point d'arrêt et c'est parti. J'ai une longueur de point de 2,5. Je fais bien attention de bien faire correspondre.
Voilà. Soyez surtout vigilants au niveau des pointes de la pièce, puisque c'est ça qui donnera vraiment la forme, la jolie forme en pointe. Hop, voilà. Ça, je vais enlever. Je termine par un point d'arrêt. Je vais couper ici mes petits fils. Et maintenant, je vais aller vraiment dégarnir au niveau de chaque creux. Vous voyez, je vais ôter de l'épaisseur de tissu comme on l'a fait pour le passe-paul tout à l'heure. Pour vraiment pour bien faire ressortir toutes les formes de la pièce. Alors, pour dégarnir, il faut surtout faire attention de ne pas couper votre précédente ligne de couture. Donc on enlève petit à petit, vraiment. C'est surtout, vous voyez, dans les angles et au niveau des pointes de la pièce. Comme ça, pour faire ressortir vraiment les formes, ça sera beaucoup plus facile. Hop. Voilà. Et ici, pareil. Juste ôter un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, j'ai pas ôté beaucoup. Ici normalement, ouais, je vais aussi ôter ici. Il y a un petit peu d'angle. Tac. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses avec Texas. Parce que comme vous voyez, il y a quand même des trucs innovants par rapport aux autres créations de mes livres. J'essaye de vous trouver à chaque fois des choses qui changent pour que vous puissiez apprendre des trucs en ma compagnie. Alors, le petit outil magique pour retourner les angles. Alors, donc là, on retourne tout sur l'endroit. Ici, éventuellement, je vais plier, hop, pour bien retourner. Tac. Hop. Tac. Donc, on y va tout doucement avec le petit outil magique pour pas transpercer en fait notre tissu, surtout la doublure en coton. Et on essaye de faire, vous voyez, rouler le tissu comme ça pour vraiment essayer de faire ressortir correctement les pointes. Hop, vous voyez, hop, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Hop, j'essaie de voir si on est à peu près pareil. Ici, il manque. Voilà. Tac. Ici, c'est bon. Et maintenant, on sort notre ami le fer à repasser. Hop. Alors, on va hop, bien replier. Essayez de bien replier votre doublure, vous voyez, vraiment vers l'intérieur pour qu'elle soit pas visible de ce côté-ci. Voilà. Je ne vais pas mettre trop chaud, ça sert à rien. C'est juste pour bien placer mes tissus.
retirer un petit peu pour que ça soit pas trop visible. Voilà. Et voilà. Et maintenant, en fait, pour fixer le tout, on va venir faire une surpiqûre ici à 1 ou 2 mm du bord. Et par contre, je vais la faire en noir pour que ça ne se voit pas du tout. Étape 25, nous arrivons à la couture du rabat sur la face avant. Donc j'ai bien marqué les milieux, vous voyez, de mes faces pour les faire bien correspondre. Et donc là, je vais faire une couture à 0,5. Donc je vais prendre une longueur de pointe de 2,5, voire 3. Vous pouvez mettre 3 aussi en fonction des épaisseurs en fait. Alors, tac. Petit point d'arrêt. C'est juste une couture histoire de maintenir le rabat. Et voilà. Je vais ensuite prendre mon extérieur de poche plaqué, donc je vais faire bien coïncider, hop, et je vais venir juste l'épingler directement, hop, voilà. Je vais simplement l'épingler pour le maintenir, hein, en fait, voilà, puisque ça va m'aider après pour poser la partie femelle du fermoir. Alors, je prends donc la partie mâle de mon fermoir cartable. Là, c'est très facile. Vous allez directement la centrer à l'emplacement indiqué au milieu. On appuie bien fort. Voilà. Et donc ensuite, je vais essayer de bien... Hop. Parce que l'idée, c'est qu'on voit bien les points décoratifs, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Voilà. Et donc je vais donc positionner, hop, ma partie mâle. Donc je vais simplement l'enclencher directement, ok. Et je vais faire les petites marques. Oh, j'aurais peut-être dû faire plutôt avec mon crayon craie. Je vais me positionner comme ceci et je vais simplement marquer l'emplacement des pattes de fixation directement au stylo. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, je vais juste enlever celle-là. Je prends que cette partie-ci de la doublure. Et je vais juste faire des petites entailles au niveau de mes marquages. Voilà. Un petit point de colle anti-effilochage. Oh, alors là, ça va pas être un petit point que je vais faire. Alors... Bon, elle a collé un peu partout, voilà. Voilà, donc vous trouvez cette colle, je l'avais achetée chez Mondial Tissu, il me semble. Vous la trouvez, je pense, un peu partout. Je vais juste insérer après mes pattes de fixation et je vais prendre une petite chute. Ce sera une petite chute de suédine. Je vais refaire les marquages. Hop. Tac. Tac. C'est simplement pour renforcer un peu au niveau de la ferme du fermoir cartable. Hop. Voilà. Comme ça, je vais glisser ça derrière. Voilà.
et j'ai plus qu'à venir mettre hop, la petite plaque et je rabats tout simplement les pattes de fixation. Hop, voilà, tac, et voilà, j'ai fixé ma fermeture cartable. Je vais faire une petite couture ici pour justement coudre l'extérieur de poche sur le corps et après on posera le passepoil de contour. Alors je vais faire juste une couture à peu près à 0,5 et j'ai toujours une longueur de pointe de 3 mm. Et voilà, donc cette couture là c'est bon. Je vais changer mon pied pour coudre le passepoil. Je reprends mon fameux pied fin. Tac. Je vais garder une longueur de pointe de 3 mm. Alors hop, j'épingle, je positionne mon passepoil sur le bord. Je fais attention à mes petits fils. Voilà. Et je vais piquer dans le amas de fil, donc au plus proche du cordon du passepoil. Je suis bien le bord de mon ouvrage. Là, ici, au niveau hop, des arrondis, pareil. Et voilà, le passepoil est posé. Je vais ensuite prendre la pièce E en simili. Je vais l'épingler sur le haut de la pochette. Ok. Et je vais venir faire une couture à 1 cm des bords supérieurs. Je me positionne donc pour ma couture à 1 cm des bords. J'ai une longueur de point de 3 mm. Voilà, et donc je laisse mes marges de couture en fait comme ça, vous voyez elles sont rabattues vers le haut pour venir faire une petite surpiqûre ici à 1 ou 2 mm des bords et je suis pas bien positionnée. Hop, voilà. Et voilà, le devant de Texas est terminé. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la phase dos. Donc en fait, on va faire exactement le même principe qu'au début de la face avant. J'ai donc pris mes 2 pièces et j'ai déjà marqué au stylo friction mon petit repère. Et on refait exactement la même chose que pour le devant. Donc je positionne bien et je vérifie bien qu'ici à la verticale mon point coïncide avec le creux de mon V. Hop, voilà, et je vais venir coudre ici à 1 cm des bords. Comme tout à l'heure, je prends mon repère par rapport à mon pied, donc à 1,5. Pour celles qui ont la même machine que moi, j'ai décalé la largeur à 1,5 mm. Et donc, ben non, je me suis trompée en fait, puisque mon bord est là. Donc, je vais décaler, si ma mémoire est bonne, à 5 mm. Alors, attendez, je vérifie. C'est fou de vieillir, j'ai la mémoire qui flanche, les amis. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai décalé à 5 mm. Tout va bien. Alors, je me repère par rapport au bord pour aller piquer directement dans mon point repère. Et donc là, je suis un peu trop, hop. Et voilà. Une fois que c'est OK, je fais mon point d'arrêt. Hop, je vais enlever les épingles parce que j'aime pas trop ça. Hop, et c'est parti.
donc le premier côté c'est bon. Je prends mes petits ciseaux comme tout à l'heure, donc j'ai déjà coupé mon petit fil. Je fais une entaille au niveau du V ici, hop, pour bien faire basculer mes tissus. Hop, voilà. Je fais basculer, hop, dans ce sens-ci. Voilà. J'essaye au maximum, hop, de ne pas faire ici de marquage. Tac, tac. Hop. Voilà. Et je pense que je vais commencer directement par mon petit point. Hop. Donc là par contre il faut que je remette à 1,5. Voilà. Je me positionne. Hop. Pour que je sois bon. Voilà. Et après, je fais ma petite couture à 1 cm. Voilà, et on va passer du côté du fer pour aller bien former notre angle. Je peux éventuellement ici dégarnir un tout petit peu, vous voyez, hop. Au niveau du creux, j'enlève un petit peu comme ça va être plus facile. Voilà. Donc là, je me positionne. J'ai mes marges de couture qui vont vers le haut directement. Pour faire ma petite surpiqûre, ce sera plus facile. Voilà. Tac. Donc voilà, et je vais faire ma petite surpiqûre ici, hop, à 1-2 mm des bords. Je me positionne donc pour ma surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords et j'ai une longueur de pointe de 2,5, vous pouvez même aller jusque 3. Allez hop, on enchaîne avec les points décoratifs. J'ai donc refait mes petits marquages repères au crayon craie et je refais exactement la même chose que pour le devant, si ce n'est que là j'ai envie de faire que du triple point. Ça me tente bien de faire du triple point. Je me repositionne dans le creux et je pars sur un triple point multicolore. Voilà, un côté de fait, je vais faire l'autre côté. Alors, je vais ressortir pour être sûr que ça se prenne bien en compte. Voilà, et hop, c'est parti. Voilà mon triple point. Donc là, je suis plutôt contente parce que finalement, là, j'ai pris une longueur de triple point de 4 mm. Et vous voyez, ça se voit vraiment bien en fait. Et j'étais en train de me dire pourquoi je ne ferais pas la même couleur pour le deuxième. Je pense que je vais faire ça. Ça me fera une petite variante. Donc je ressors et je re-rentre pour être sûr qu'il me fasse bien mon triple point. Allez hop, j'enchaîne avec le deuxième.
voilà, très contente de ce triple point. Je vais changer donc mon fil supérieur. Hop. On enchaîne, je prends la pièce E en simili. Voilà, je vais la mettre bien bord à bord. Et je vais venir coudre à 1 cm des bords. Tac, tac. Voilà. Voilà, et donc après on va faire notre petite surpiqûre. Donc l'avantage avec ce simili-log, c'est que personnellement j'utilise pas de pied-téflon parce que ça n'adhère pas trop avec le pied classique, mais n'hésitez pas à adapter le pied en fait et la longueur de votre point à la matière que vous allez coudre, hein. On enchaîne avec la poche zippée dans la doublure. Donc j'ai pris l'une de mes parties doublure, l'un de mes carrés de poche. Et comme vous voyez, j'ai déjà tracé au stylo friction le rectangle de 14 cm sur 1 cm, voire 0,75 aussi si vous voulez, c'est bon aussi. Et j'ai retracé ici au milieu également une droite du milieu pour terminer par des petits V. Et donc je vais positionner ce coton poche à 1,5 cm de hauteur de ma doublure en essayant de bien le centrer aussi sur les côtés. Voilà. Une fois que c'est ok, je vais ajouter des petites épingles pour bien le maintenir. Voilà. Et une autre petite ici. Voilà. Et donc je vais coudre maintenant ici sur le contour vraiment de mon rectangle. Et je vais coudre les deux pièces ensemble. Je vais raccourcir mon point, enfin la longueur de mon point de couture à 2 mm, comme ça ce sera bien plus précis. Aïe! Et on évite de se piquer avec les épingles. Donc, hop, je fais un petit point d'arrêt et je fais tout le contour de mon rectangle. Arrivé au bout, je laisse mon aiguille plantée et je bascule. J'en profite pour virer ces épingles qui m'ont fait mal. Hop, voilà. Tac. Donc je coupe mes petits fils et donc comme je vous disais, vous voyez, j'ai bien cousu les deux ensemble. Ok, je vais venir ensuite couper mes deux tissus. Donc là, pour plus de facilité, je vous conseille de plier et je coupe sur la ligne en fait au milieu, hop, du rectangle, vous voyez, et je coupe bien mes deux tissus. Donc je suis mon tracé sur la ligne jusqu'au petit V et dans les petits V je coupe aussi et je fais super gaffe de ne pas couper ma précédente ligne de couture. Voilà, hop, et je fais pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, voilà, vous vous retrouvez, vous voyez,
avec ça. Je vais basculer mon coton de poche sur l'envers. Voilà, comme ça. Je vais bien ressortir. Et je vais venir passer un coup de fer pour bien aplanir les tissus. Hop. Voilà. Donc je positionne bien mes tissus, hop, et je passe mon petit coup de fer. Tac, tac, tac. Je fais d'abord un côté et après je fais le deuxième. Hop, voilà, je vais refaire aussi sur le devant. Tac. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Ok. Et donc là, je vais prendre mon petit zip de poche. Je vais essayer de bien le régler. Et je vais le positionner sur l'envers de mon coton de doublure, comme ceci. Hop, voilà. Et donc là, je vais coudre à peu près à 2 mm des bords pour coudre en fait mon zip sur ma poche. Je vais changer mon fil de canette pour qu'il soit qui corresponde en fait à la couleur de mon zip, comme ça sera beaucoup moins visible. Hop, voilà. Je vais changer également mon pied pour prendre le pied fin ou le pied spécial fermeture éclair. Voilà. Je réadapte ma longueur de point, je remets du 2,5. Donc si vous souhaitez épingler, n'hésitez pas. Vous savez que moi c'est pas trop mon délire. Donc hop, je pars là-dessus. J'ai bien centré mon zip. Tac. Je vais commencer ici un peu plus loin. Voilà. Je peux me permettre de passer sur les mailles puisque j'ai un zip avec des mailles en plastique. Faites attention si vous prenez un zip avec des mailles en métal. Je termine par un petit point d'arrêt. Voilà ce que ça me donne. Ok, et maintenant, donc je vais peut-être couper ici mes petits fils. Parce que j'en ai qui sont partis un peu dans tous les sens. Voilà. Et donc ensuite, je vais prendre mon deuxième coton de poche. Et je vais le mettre endroit contre endroit sur l'autre. Ok, je vais rechanger mon pied. Oh, quoique non, je vais garder celui-là. J'arrive bien à coudre avec celui-là. Je vais quand même remettre mon fil qui s'est fait la malle. C'est pas comme si. Voilà. Je commence à avoir la dextérité, on va dire. Hop. Et forcément, j'ai fait un nœud. Hop, voilà. Donc, je reprends mes deux cotons de poche. Je les mets bien bord à bord. Ok. J'écarte ma doublure pour venir coudre que les cotons de poche ensemble. Hop.
Donc je fais une petite couture sur le haut à 1 cm à peu près. La couture sur les côtés, je vais prendre par rapport au coin de zip. Donc normalement, vous devez avoir à peu près à 2 cm. Voilà, hop, je bascule. Hop, et j'écarte toujours ma doublure en fait. Je garde vraiment que les 2 cotons de poche. Là, je fais attention par rapport à ici. Je bascule. J'écarte encore ici sur les côtés ma doublure. Et je termine par un point d'arrêt. Donc, hop, j'ouvre. J'ai ma poche qui est là, ok. Et sur l'envers, j'ai ceci. Je vais pouvoir venir cranter les excédents pour ôter un peu d'épaisseur de tissu. On arrive à l'étape du zip et les fameux coins de zip, les coins de propreté. Donc je vais replier une fois comme ceci, hop, une fois comme ça mes petites chutes de zip et je replie encore une fois, ok. Et ça, je vais venir insérer mon zip en plein milieu. Hop, je peux maintenir éventuellement avec une petite pince. Je fais pareil de l'autre côté avec ma deuxième chute de tissu. Hop, voilà. Bon, l'idée c'est de qu'on ait vraiment ici les mêmes dimensions au niveau des coins. Je fais pareil, je vais venir la positionner ici. Hop. Et donc au niveau de mes coins de zip, je vais venir faire une petite couture ici de chaque côté pour les fixer directement sur ma bande de zip. Hop. Donc j'ai une longueur de pointe de 2,5. Faire un petit point d'arrêt au début. J'essaye de bien positionner, hop, mon coin. Voilà. Si vous souhaitez mettre du passepoil, vous pouvez, notamment ici au niveau du zip. Hop. Moi, je ne le fais pas parce qu'après, je vais être cataloguée comme Miss Passepoil. Alors, hop, je positionne bien. Une fois que c'est cousu, je vais couper les excédents. Hop, voilà. Donc, je coupe dans le prolongement directement du zip. J'en profite comme ça, je coupe aussi mes petits fils qui dépassent. Et donc maintenant, nous allons assembler le zip directement sur la face extérieure. Donc l'idée c'est que je viens centrer, alors j'ai encore un petit fil ici qui dépasse. Voilà. Je viens centrer en fait mon zip, donc logiquement il doit passer entre les deux passepoils ici, ici et ici. Donc je vais ouvrir quand même, hop, ici mon zip pour le décaler. Et je vais venir le coudre directement. Hop. Donc je vais prendre la largeur de mon pied fin en fait. Hop, ça sera plus facile. Ça fait à peu près ouais, un peu moins de 1 cm. Hop. Je peux éventuellement allonger mon point à 3. Hop. Voilà. Tac.
donc voilà ce que ça me donne. Ok. Je vais prendre ma doublure sans la poche. Je vais la mettre endroit contre endroit comme ça. Et vous voyez, mon zip en fait sera pris en sandwich entre les deux. Je vais retourner pour plus de facilité. Je les mets bien bord à bord. Et je vais suivre ma précédente ligne de couture du zip. Donc je ne coupe pas ici au début. Ok, je vais vraiment coudre ici à partir de mon coin de zip. Ici, cet espace-là est libre. Il n'y a pas de couture ici. Donc je fais bien attention de bien suivre. Je démarre au niveau de mon coin de zip et je termine au niveau du coin de zip. Hop. Je fais attention à mon petit curseur. Voilà. Donc que je vous montre bien, ici c'est pas cousu. Ok, vous avez mon coin de zip ici. Là, il n'y a pas de couture. Donc je repositionne ensuite mes tissus sur l'endroit. J'essaye de bien les rouler éventuellement. Hop. Voilà. Et donc là, je vais faire une surpiqûre tout du long, à peu près à 2-3 mm. Et je fais attention de bien tendre ma doublure par en dessous. Voilà. Donc pareil pour la surpiqûre, je vais démarrer au niveau de mon coin de zip, pas au-dessus, ici. Et je termine juste avant la fin sur mon coin de zip. Voilà, je n'ai plus qu'à éventuellement couper mes petits fils. Mais donc là, ça va. Hop. Donc voilà ce que ça me donne. On a cousu d'abord le zip, vous voyez, sur la première face. Maintenant, je vais prendre le dos de ma pochette que je vais mettre comme ça sur l'autre partie du zip. Je fais attention de bien faire correspondre ici les alignements de mes pièces. Ok, je vais me mettre plutôt dans ce sens-là, comme ça je vois mon zip. Voilà, et je refais une couture sur l'autre côté du zip, toujours à la même distance. Donc je prends la largeur comme repère, la largeur de mon pied. Et je fais exactement la même chose où je démarre des coins de zip pour terminer sur les coins de zip. Encore ici, hop, des petits fils à couper. Voilà, ok. Et donc maintenant, je vais faire exactement la même chose. Je prends ma doublure avec la poche zippée. Je vais la mettre endroit contre endroit avec mon autre doublure, mais sur l'autre côté du zip, sur hop, la face que je viens de coudre. Je vais retourner, comme ça va être beaucoup plus facile. Et là, je vais suivre tout simplement ma précédente ligne de couture et je couds pareil à partir des coins de propreté.
Et enfin, je replie sur l'endroit mes tissus pour faire ma jolie surpiqûre. Ok, donc là, hop, j'ai mes doublures dans ce sens-ci. Je tire bien et je commence pareil ma surpiqûre sur mes coins de zip. Et voilà, donc vous voyez ici c'est pas cousu sur les côtés du zip et ici c'est pas cousu non plus. Ce sera plus facile pour l'assemblage final. Donc voilà, maintenant on va passer à l'option rivets si vous souhaitez mettre une bandoulière de sac. Pour la pose des fameuses attaches avec les rivets, vous aurez besoin de 2 pinces. Moi, j'ai cette pince-ci, vous voyez, qui fait des trous. Donc, je vérifie la dimension par rapport à mon rivet, d'accord? Et j'ai cette pince bleue pour fixer notamment les rivets. Si vous n'avez pas de pince et que vous ne souhaitez pas forcément investir, vous pouvez utiliser aussi l'ancienne méthode où vous formez des petites attaches ici. Vous savez, avec des tissus. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. On prend en fait soit des morceaux de sangle, soit des morceaux comme ça de tissu. Bon, prenez quelque chose qui soit assez solide. Hein. Là, j'ai pris un 6 mm, mais c'est trop fluide en fait. Il faudrait à la limite que je fasse aussi une partie en suédine. Vous voyez, je couds envers contre envers de chaque côté et je retourne. Là, au moins, ça sera renforcé. Et après, vous venez ici poser, vous savez, les anneaux pour les attaches. Hop, et vous le mettez comme ceci, ici sur le côté. Pas trop haut parce que vous allez être embêté avec vos coins de zip. Vous pouvez le faire juste en dessous ici de la bande. Ok, comme ça vous positionnez vos anneaux et après vous pouvez mettre votre bandoulière. Moi j'ai choisi ça parce que c'est peut-être un peu plus discret je trouve, mais les deux sont valables. Donc pour poser justement ces petites attaches, je vais me positionner par rapport ici à mon coin de zip, vous voyez là, et je vais viser ici le milieu sur ma bande. Donc je vais faire pareil des deux côtés. Donc je vise le milieu et toujours par rapport à mon coin de zip. Une fois que ça c'est ok, hop, je vais prendre ma trouilloteuse. Alors hop, et je vais faire les petits trous. N'oubliez pas d'écarter votre doublure. Hein. J'ai pas mis la doublure dedans. Voilà. Tac. Je fais mon petit trou. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Tac. Voilà. Donc j'ai mon petit trou, ok. Je vais prendre la partie mâle de mon rivet. Je vais la positionner comme ça sur l'envers. Voilà. Ok. Donc j'ai ça comme ceci. Je prends ma petite attache, je vais la fixer dedans. Pour l'instant, ça, là, le petit anneau, je le mets dans ce sens-là pour pas être embêté avec ma couture finale. Et je les basculerai après quand j'aurai fini l'assemblage. Je prends ma partie hop, femelle que je viens clipser. Hop, vous voyez, vous avez un petit bruit. Hop, voilà. Et enfin, je prends ma pince. Hop, donc je vais essayer de bien, et je vais venir en fait serrer directement mon rivet, voilà, et je serre au maximum, vous voyez, donc là il est bien mis, parce que vous voyez j'ai un petit peu de mal pour bouger mon attache, voilà ce que ça donne, ok.
Donc je suis d'accord que honnêtement j'ai eu du mal à acheter cette pince parce qu'elle est à plus de 50 €. Ça fait quand même un sacré budget, mais au final avec l'utilisation, comme j'ai cette pince là, j'utilise beaucoup plus les rivets en fait. Et même en déco, je trouve ça hyper sympa. Donc certes c'est un investissement, mais après finalement avec le recul il est vite rentabilisé. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Tac. Et voilà. Donc là pour l'instant vous voyez je les ai mis dans ce sens là, mais après je les redirigerai vers le haut. Donc voilà, nos petites attaches sont mises et maintenant on passe à l'assemblage final. Enfin, pour l'assemblage final je vais d'abord en fait assembler mes extérieurs et après je ferai mes doublures. Donc j'oublie pas d'ouvrir mon zip, ok, et donc je vais mettre mes extérieurs ensemble, voilà, et mes doublures ensemble. Je démarre de mon coin de zip. Donc l'idée c'est que vous allez coudre avec l'envers de la face avant face à vous, parce que nous on va suivre tout simplement la précédente ligne de couture du passepoil. Donc ça va être plus simple. Au niveau des coins, ok, de propreté, je rabats comme ça, j'écarte bien mes doublures. Voilà, comme ça, pour ne prendre vraiment que ça. Je fais attention ici à mes raccords de simili pour qu'ils soient en face. Ok, si besoin, n'hésitez pas, vous mettez juste une petite épingle. Au niveau de la couture, je vais prendre quand même des ciseaux pour vous montrer. Je ne vais pas coudre ici collé à mon coin de zip. Je vais vraiment me décaler pour arriver en face, vous voyez, au niveau de la couture de mon passepoil. Donc là, vous allez avoir un petit creux et ce qui va permettre d'assurer de l'aisance pour bien pouvoir ressortir vos coins de zip et que ça soit joli. Donc, vous visez bien, hop, on doit le faire vraiment notre couture, hop, vraiment en raccord avec la ligne de couture du passepoil. Je vais utiliser pour ça mon pied fin, puisqu'en fait il va passer partout, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, je suis bon, je me positionne. N'hésitez pas à utiliser notre fameuse belle-mère, puisque là on a quand même un peu d'épaisseur de tissu. Si vous ne savez pas ce qu'est une belle-mère ou une cale, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le coudre des épaisseurs et tout le bazar, où je vous ai tout bien expliqué. Allez, c'est parti, je me lance. Je vais faire un petit point d'arrêt. Alors, je vais avancer tout doucement et je vais quand même reculer jusqu'au bout. Voilà. Hop. Là, une fois que je suis bon, je mets bien bord à bord mes tissus. Et je suis ma ligne de couture du passepoil. Pour plus de facilité, j'ai une longueur de pointe de 3 mm. Prenez votre temps, c'est vraiment la couture finale. Alors, je vais préparer mon arrivée ici. Donc, pareil, j'écarte bien mes doublures. Hop. Je fais attention ici à mes raccords de simili pour qu'on soit nickel. Et pour être sûr, je vais épingler. Hop.
Donc là, pareil, je continue dans le prolongement de la couture de mon passepoil. Voilà, et je refais bien un petit point d'arrêt. Donc que je vous montre, vous voyez, là, ma couture, j'ai vraiment un décalage. Ok, par rapport à mon coin de zip, c'est normal. Donc une fois que ça c'est fait, je vais me mettre pour faire la même chose pour mes doublures. Donc je les mets bien chacune bord à bord, en sachant que je vais certainement laisser sur le côté ici ou sur le bas, comme vous voulez, une ouverture. Donc pour les coins de zip, je rabats bien mes doublures sur mes extérieurs. Ok. Et je vais démarrer ma couture un peu plus ici pour avoir une continuité. Hop, voilà. Je fais attention de bien positionner. Hop. En même temps, je vais écarter mes petits fils qui dépassent. Voilà. Tac. Je vais faire un petit point d'arrêt. Je crois que je vais laisser l'ouverture dans le bas cette fois-ci. Donc je vais la laisser dans le bas, mais juste après vraiment mes arrondis. Hein. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait un côté. Hop, je reprends l'autre côté de mon zip. Je fais la même chose avec mes coins de zip. Je les positionne bien. Tac. Je reprends ma couture à ce niveau-là pour assurer la continuité. Je tends bien mes doublures. Voilà. Je tourne un petit peu. Voilà. Et j'oublie pas de faire un point de renfort au niveau du début de mon ouverture. Et là, je serre les fesses et je plie pour être sûre que j'ai laissé assez d'ouverture. Pour assurer les finitions, on va quand même, entre guillemets, cranter surtout dans les arrondis. Voilà. Au niveau déjà de la doublure. Voilà. Pour ici, les extérieurs, je vais cranter un petit peu aussi. Voilà. Ça, c'est bon. Ici, au niveau des coins de zip, je vais ôter un tout petit peu, pas énormément, mais un tout petit peu d'épaisseur de tissu. Comme ça sera plus facile pour bien les faire ressortir. Voilà. Et enfin, ici, au niveau du bas de ma doublure, j'hésite pas notamment ici à replier. Bon, je vais faire avec mon doigt. Hop, voilà. En fait, ça va m'aider notamment pour faire la petite couture invisible à la main. Comme ça, mes tissus vont bien se positionner. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je n'ai plus qu'à retourner par la petite ouverture. Et je crois que ça devrait aller. Alors, je l'ai déjà bien formé au niveau des arrondis et vérifier que la couture du passepoil, c'est OK. N'hésitez pas, si franchement vous êtes trop loin du passepoil, vous refaites une couture, OK?
Tant que la pochette n'est pas fermée, il n'y a aucun souci, on peut refaire. Hop. Ici au niveau des coins, je vais bien tirer sur ma doublure pour vraiment hop, faire basculer mon coin de zip. Vous voyez? Là pareil, je tire bien sur ma doublure. Hop. Et je fais basculer hop, mon coin de zip. Je le ressors bien. Voilà, je regarde ici au niveau des raccords si on est OK. Et je mets bien en forme ma doublure intérieure ainsi que mon coton de poche. Voilà. Et bien écoutez, on n'a plus que la fermeture, que la couture invisible dans la doublure et le tour est joué. Donc pour la couture invisible, comme on a rabattu ici, vous voyez nos marges de couture avec le doigt, ça va être beaucoup plus facile. Donc je prends une aiguille, une fine, je mets un fil, je fais un nœud, donc j'ai un fil double, vous voyez. Hop, et je vais juste insérer là dans l'une des parties. Voilà, tac. Voilà, jusqu'à mon nœud. Je vais peut-être décaler un petit peu ça. Voilà. Et donc, hop, je maintiens bien mes tissus. Ok. Là, mon fil est ici. Et je vais aller piquer hop, en face. Tac. Voilà. Là, je vais repiquer de l'autre côté. En fait, de chaque côté de ma couture. Voilà. Et de chaque côté, en fait, de mon ouverture. Et je continue comme ça, en fait, jusqu'au bout. J'alterne à chaque fois. Hop. Bon, l'avantage, c'est que c'est vraiment, comme on dit, une couture invisible. Après, vous pouvez fermer aussi par un point à la machine que vous réalisez à peu près à 1 ou 2 mm de l'ouverture, enfin des bords. Mais le point invisible a quand même l'avantage d'être beaucoup plus discret, beaucoup plus professionnel. Et puis maintenant, j'envisage ça comme un petit instant de détente. Hop, voilà. Vous verrez qu'après, au final, vous y prendrez vite goût. Allez, je continue tout ça et on se revoit juste après. Voilà, la petite pochette sac Texas est terminée. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses et que ce tuto vous sera très utile suite à l'achat du PDF. Je tenais tout particulièrement à remercier très chaleureusement l'équipe des testeuses, mes premières testeuses, qui m'ont permis d'améliorer énormément le tuto PDF, qui m'ont apporté également leurs petites astuces, leurs petites idées et qui ont fait que j'ai pu enrichir au mieux ce PDF et le rendre au maximum compréhensible pour tout le monde. J'espère en tout cas que ce premier PDF vous plaira. Je vous rappelle également qu'il y a un groupe Facebook d'entraide autour de mes patrons, que ce soit les livres ou, et maintenant, patrons PDF ou les tutos vidéo également. Je vous remettrai les liens en barre d'infos. Donc c'est un groupe chaleureux, convivial et bienveillant. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux cousettes de Texas, si vous souhaitez trouver de l'inspiration, puisque chacune va notamment poster le résultat de sa cousette. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Facebook. Je vous fais plein de bisous et vous souhaite un merveilleux week-end. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette longue, même très longue vidéo. Je vous embrasse. Bon week-end.